Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de parfums aux notes boisées. C'est quelque chose qu'on m'avait demandé. Alors les notes boisées c'est quelque chose que j'aime bien de temps en temps. C'est pas forcément les parfums que je vais porter le plus souvent. Mais j'aime bien le côté chaud du bois de gaillac, la douceur du bois de santal. Donc j'ai une petite sélection de parfums boisés pour vous que j'ai dans ma collection. Soit en full size, soit en échantillon, et que j'aime bien, et donc qui sont parfaitement unisexes, hein, parce que quand même le bois, généralement les notes boisées c'est plutôt pour la jante masculine, mais nous on s'en fout, on fait ce qu'on veut, on porte ce qui nous plaît. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira et qu'on pourra discuter de nos goûts divers et variés. Bienvenue les amis, si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Garvinck, ben voilà, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Je suis coach sportif, en vrai je suis coach de vie, donc on parle de trucs super intelligents et profonds sur mon podcast et sur mon Instagram. Enfin je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, j'ai pas que des bêtises tout le temps, mais ici je vous partage ma passion qui est le parfum et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. Donc si c'est votre cas aussi d'avoir du plaisir en me regardant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et bien sûr de mettre en commentaire vous quels sont les petits parfums boisés que vous aimez bien. Alors parfum numéro 1, ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, c'est de chez Antinomy, c'est Hiver Caniculaire. Alors celui-là je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il me rappelle énormément By the Fireplace de Maison Margiela ou de Replica, qui est un parfum à la vanille qui sent la cheminée, un peu le bois de cheminée. Je l'adore et je l'ai terminé, hein, j'ai terminé mon By the Fireplace. Là, ça ressemble quand même beaucoup à By the Fireplace, sauf qu'ils ont rajouté une petite note de gingembre. Et cette petite note de gingembre, elle va rajouter un petit côté un peu plus pétillant encore au parfum et je le trouve très sympa. Vous avez toujours ce côté un peu boisé, un peu fumé. Je pense que c'est du bois de gaillac. Alors et si vous voulez on peut quand même vérifier, mais je pense que c'est ça, hein, Hiver Caniculaire. C'est Antinomy, c'est une marque qui propose des trucs quand même assez sympas, hein. Si vous avez de l'extrait de parfum ou des eaux de toilette ou des eaux de parfum. Alors est-ce qu'on nous dit... Oh, il y a du cèdre, il y a du gaillac, il y a quand même pas mal de choses, hein. Il y a de l'encens, il y a de la tonka, du gingembre, de l'orange. Donc vraiment moi j'aime bien ce côté un peu punchy en ouverture que vous allez avoir avec le gingembre. Et vous allez quand même retrouver après le côté un peu plus chaud, un peu plus, on peut dire voluptueux, je sais pas, du bois de gaillac. J'aime vraiment ce truc là, il y a du poivre, hein. Ouais, il y a du poivre. Donc il y a un petit côté poivré et tout, enfin, je trouve vraiment très sympa. Et voilà, et il me l'avait offert à Aix-en parce que on m'avait dit il faut que j'aille voir Antinomy, Olivia, je connaissais pas du tout cette marque. Et j'avais vachement bien accroché avec la jeune femme de la marque. Et du coup, il me l'avait offert. Et vous voyez, bah, j'ai quand même pas mal utilisé puisque je l'avais eu au mois d'avril. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Franchement, voilà, si vous aimez By the Fireplace, mais des fois vous trouvez qu'il est un peu trop le côté feu de cheminée et que vous voulez un truc un petit peu plus punchy, et ben ça... Ah, ça va être l'occasion de le sortir très prochainement, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors là, c'est plutôt un fruité boisé. Je peux vous proposer Love Fest Burning Cherry de Kayali. Alors, lui, je l'aime bien, je vais pas vous mentir, hein. Je l'aime bien, vous savez que j'étais un peu fâchée quand même par rapport à la tenue du parfum. Mais c'est un parfum qui est vraiment sympa, hein. Vous avez un côté cerise clafoutis. Donc cerise un petit peu sucrée, un peu cuite. Et dedans, vous avez du Palo Santo. Et donc du coup, vous avez ce bois. Vous sentez en fait, c'est rigolo parce que c'est pas du tout le même bois que le bois de gaillac. C'est pas pareil, c'est pas la même chaleur, c'est pas... Mais vous avez un petit côté boisé qui lui donne du caractère. Et ouais, il est chouette, hein. J'aime bien le côté un peu sucré de la cerise. J'aime bien le côté un petit peu boisé du Palo Santo. Est-ce qu'il y a notre note de bois dedans? Non, c'est du Palo Santo. Bon, il y a du gaillac aussi. Il y a du vétiver, ouais, si tu le dis. Non, franchement il est sympa et c'est vrai que je le trouve sincèrement 100% unisexe celui-là parce que la cerise, c'est pas une cerise girly un peu synthétique type créma.
Non, vous avez vraiment cette belle cerise un peu cuite, un peu confite, clafoutis. Nous, on aime bien le clafoutis. Hein. Non, franchement, je l'aime bien, mais bon, voilà, je vous dis. Alors, effectivement, j'ai l'impression que sur ce deuxième flacon que je me suis acheté, la tenue, elle est un peu meilleure, mais quand je vous dis meilleure, c'est qu'on va aller chercher sur du 3-4 heures. Hein. Donc, c'est fort regrettable. Nous sommes dans un regret qui est regret, quoi. Parce que c'est un parfum qui a quand même des qualités non, je dis n'importe quoi. Bref, voilà, hein, on est d'accord. C'est dommage parce que t'aurais boosté la tenue, franchement, ça aurait été une belle sortie. Notre cher Mona Katan de chez Kayali. Qu'est-ce que j'ai? Ah, alors, chez M. Micallef, j'ai Gaillac. Je pense que, voilà, M. Micallef, Martine Micallef, Maison Micallef, bon bref. Et, écoutez, Gaillac, qu'est-ce qu'on peut dire à part que c'est un parfum au bois de Gaillac qui est... Ah, j'aime bien. Alors, il a toujours ce côté un peu bois brûlé. J'aime beaucoup cette odeur de bois brûlé. J'aime beaucoup les odeurs de feu de cheminée. J'aime beaucoup les odeurs de feuilles brûlées aussi en hiver et en automne. Et là, vous avez quelque chose, un truc un peu, c'est chaud, c'est un peu vanillé. Ça me rappelle aussi By the Fireplace. Vous avez ce côté bois, sûr de bois, mais dans le bon sens du terme. Pareil, brûlé, réconfort. En fait, c'est réconfortant. Je trouve que c'est chaud, c'est réconfortant, c'est très enveloppant. C'est très enveloppant comme type de parfum. Il est chouette celui-là. Vous savez, j'avais acheté l'année dernière le calendrier de l'Avent. Et sincèrement, bon, c'est pas donné hein, comme truc, mais je trouve que le rapport qualité-prix est bon parce que du coup vous avez quand même je sais pas 200 et quelques millilitres de parfum dans un calendrier donc c'est très raisonnable hein. Et on nous parle de quoi? De clou de girofle, de jasmin, de vanille, de gaillac. Voilà, c'est pas ultra compliqué hein, comme parfum, vous attendez pas à avoir un truc super évolutif et tout, mais vous avez ce beau bois de gaillac, cette impression un peu de fumée, ce truc un peu vanillé qui ressemble. Est-ce que les gens ils sont d'accord avec moi ou est-ce que c'est moi qui fume la moquette? Ce parfum me rappelle. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont dit By the Fireplace. Ah si quand même. Moi je trouve hein, qu'il ressemble à By the Fireplace. Donc si vous aimez bien, mais encore une fois que By the Fireplace, vous le trouvez un peu trop parce que c'est vrai que c'est un parfum qui a du caractère quoi. Peut-être que ça peut être sympa à Gaillac. Joli. Et vous vous rappelez, je sais pas si vous savez, mais j'ai un partenariat avec M. Micallef, donc j'ai moins de 10%, enfin j'ai mon code promo Olivia10, ça, Olivia au majuscule. Quand vous passez commande sur le site internet de la marque, vous avez moins de 10% sur vos achats hein, et ça marche surtout sur le calendrier de l'Avent, sur les parfums, sur les kits d'échantillons, sur les produits pour le corps, donc n'hésitez pas à utiliser mon code, voilà, comme ça tout le monde il est content. Alors qu'est-ce que j'ai aussi pour vous? Alors là, chez Affinessence, lui, j'avoue que je le garde un peu précieusement parce que j'ai qu'un échantillon. J'ai Santal Basmati. Alors ça, c'est très joli. C'est très joli. Alors, bien sûr, il faut aimer le bois de santal et l'odeur du riz. Mais, si vous aimez bien... Oh, c'est joli. C'est très joli. Vous avez... le côté bois de santal doux et souvent je trouve que le bois de santal il est associé à des notes lactées, donc il y a un petit côté un petit peu lacté et vous avez aussi des effluves de riz basmati et ça fait presque riz au lait, donc vous avez une sorte de riz au lait boisé en fait, c'est joli, franchement c'est joli, c'est très doux. C'est vraiment doux, c'est vraiment réconfortant, c'est un peu le parfum, je pense. Et en fait, elle m'expliquait, la dame de la marque, que en fait, ils ont eu énormément. En fait, quand ils l'ont proposé en Chine, ce parfum, ils n'y allaient pas forcément avec la confiance du conquérant, là, parce qu'ils se disaient, quand même, proposer un parfum qui sent le riz aux Chinois, tu vois, c'est quand même. Bon, on va pas trop la ramener quoi, parce que c'est pas forcément notre domaine d'expertise. Et en fait, elle m'expliquait que le parfum avait été super bien accueilli parce que justement, en fait, ça avait un petit côté Madeleine de Proust pour
pour les Chinois qui aimaient bien ce type de parfum là, parce que bah, du coup en fait ils retrouvaient cette odeur de vapeur de riz. Quand vous cuisez le riz à l'autocuiseur, vous avez les odeurs en fait de riz qui cuit quoi, et avec justement la douceur du bois de santal, et c'est très joli. Affinescence, on est sur des autres parfums, mais vous avez quand même des parfums qui tiennent très bien. Donc voilà, c'est joli quand même, hein. Ça me plaît bien, ça me rappelle un peu le Japon aussi. Bon, Chine, Japon, c'est pas pareil, hein. Mais bon, ouais, comme je mange beaucoup de riz, que j'aime bien le riz, bah ça me plaît. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous proposer aussi? Alors, chez Frappin, ils en ont un qui s'appelle Bois Blanc. Et ça c'est joli les amis. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose, hein. Ouh, ça c'est joli ça. J'ai bien aimé. Alors, c'était assez simple, assez doux. Avec un petit côté rouge. Oh, c'est pas si doux que ça quand même, hein. Il y a un petit côté vert. Il y a un petit côté un petit peu épicé en ouverture. Je me demande s'il n'y a pas un peu de poivre. Je sais que le poivre, j'aime bien, ça donne un petit côté. Et ouais, alors vous avez un côté boisé. Vous avez un côté vert. Je me demande s'il n'y a pas du vétiver là-dedans. Olivia experte en parfum. Mais c'est pas mal. Alors c'est moins réconfortant. C'est beaucoup moins chaud que ceux que je vous ai présentés précédemment. Mais c'est pas mal. Alors on nous dit quoi? Boisé, aromatique. Non, il n'y a pas de vétiver. Mais il y a de l'eucalyptus. Il n'y a pas de poivre non plus. Et par contre, il y a du romarin, il y a de l'eucalyptus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des notes un peu qui sont fraîches, donc qui vont vous donner, qui vont vous secouer un peu. Il y a du gingembre. Ouais, le gingembre, ça vous secoue un peu là. Et vous retrouvez bah, du cèdre, du gaillac, de l'huile de cade. Voilà. Donc du coup, vous avez ce côté un peu vraiment revigorant en ouverture. Et toujours avec ce bois un petit peu chaud qui peut être plaisant. Je vous ai dit, Frappin, franchement, ils font des trucs chouettes, hein. Franchement, ils ont pas mal de parfums. Pour moi, c'est plus masculin ce qu'ils font, hein. C'est plus masculin, mais c'est une maison. Qui en parle à part moi? J'ai l'impression qu'il y a que moi qui en parle. Et non, franchement, c'est pas mal, hein. Frappin, on aime bien. On a été frappé par la qualité de leur parfum. Voilà. Bon, on va se taire. On va enchaîner. Alors pareil, un que j'ai vachement aimé, c'était un bois de chez Obvious. Alors lui pareil, je l'avais gardé assez précieusement. C'est pas de la saleté, hein, c'est des restes de vernis à ongles hein, sur mes ongles. Alors ça c'est pas pareil. Là on est encore une fois sur un bois qui est frais, un bois qui a un petit peu un côté presque un peu Cologne. C'est joli ça. C'est joli, c'est un peu. Bon, c'est juste des échantillons, tu vois. Bon, après, c'est bien. Ils sont une démarche obvious, un peu éco-responsable. On limite les déchets. En fait, ils n'ont pas mis de pchit en fait dans leur flacon échantillon parce que c'est pas. Elle m'expliquait, la jeune femme, que c'était difficilement recyclable. Et c'est joli. Franchement, c'est un joli bois. C'est un bois qui sent le bois, tu vois. Alors c'est pas un bois chaud, c'est pas un bois fumé, c'est un bois quoi. Ça c'est un peu la forêt quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah il y a du cèdre, du vétiver, du poivre, ouais. Du baume gurjume. Vous savez ce que c'est vous le baume gurjume? Je ne sais pas. Du papyrus, il y a de l'ambroxan qui va faire que ça va se réchauffer avec votre peau, ça va être joli. Non, franchement j'aime bien. C'est un bois un peu plus vert et pas super. En fait, c'est un bois, c'est pas un bois forcément que pour l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez le porter toute l'année. Bon, en été, peut-être pas. Mais non, c'est pas grave. Franchement, j'aime bien. Franchement, au plus, j'aime bien ce qu'ils font. La rose, elle est jolie aussi. La vanille est bien. La fleur d'oranger est très belle. Alors. Qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai chez G-Scent, vous savez que c'était une marque japonaise que j'avais découverte à Aix-en, pareil, et on avait parlé un peu en japonais sur le stand, il était trop content, c'était oh sugoi, Nihongo ga jouzu, ce qui n'est pas bon signe quand on vous dit Nihongo ga jouzu, ça veut dire que bon, on sent que tu es un étranger qui parle japonais, qui fait beaucoup d'efforts, mais t'es pas encore fluent. Bon, écoutez... Les efforts ont été faits. Et donc du coup ça c'est un parfum qui s'appelle Agarwood, donc bois d'agar. Et c'est joli ça aussi.
C'est joli. Bon, ça vous sent le bois d'agar. Ça, c'est un côté boisé, il y a un côté un peu ambré et il y a un petit côté aussi. On est reparti sur les descriptions à la Olivia, hein, d'accord. Ça a un petit côté aussi coque de noix. Vous savez quand vous mangez des noix en hiver, quand vous mangez des noix et que vous cassez la coque de la noix, il y a une odeur un peu boisée, un peu de coque. Pas cette odeur, pas ce côté gras, beurre, non, vraiment l'odeur de la coque, voilà. Et ben, c'est un petit côté comme ça, il y a un petit côté résineux aussi et chaud. Donc ça sent un peu quand même, ça sent un peu le temple japonais quoi. Agaroud, est-ce que je peux vous trouver un truc pour vous dire des trucs Agaroud. Donc moi c'est joli. Sincèrement je sais pas si vous le trouverez facilement parce que bon ben ils sont pas disponibles en France. Mais ils arrivent. Cèdre, vétiver, bois de santal, patchouli, musc quoi si tu le dis. Voilà, moi je trouve que ça sent la coque de noix hein, avec du bois. Un côté chaud. C'est très très boisé. Là aussi on est vraiment sur le côté. Je suis en train de couper les troncs d'arbres dans la forêt quoi. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Alors ça c'est vraiment, on est plus sur un truc vraiment masculin, c'est pas très enveloppant je trouve. Pourtant il y a du patchouli, mais bon voilà. Bah, il y a du bois de santal aussi, mais écoutez, je le trouve très boisé parce que c'est boisé. Voilà, écoutez, je vous en parle. C'est pas mon préféré, je vais pas vous mentir. Hein. Je préfère le bois de santal, je trouve que c'est plus doux, plus enlevant et le bois de gaillac. Mais c'est pas mal. Alors, le cri du Kalahari de Elaka. La dernière fois, je m'étais trompée, je l'ai mis dans la sélection pour les parfums à l'encens, mais c'est parce que je l'avais pas mis dans la bonne pile, alors on ne voit absolument rien. Cri du Kalahari. Je sais pas pourquoi ça me fait penser au Kalassar dans Game of Thrones, rien à voir. Absolument rien à voir. Alors ça, c'est un parfum où il y a des notes de baobab. Voilà, ce que vous pouvez retrouver. Oh putain, comme description. Il y a tous mes oreillers, ils ont été utilisés là. Ah, il y a encore un petit coin exploitable. Il y a du baobab, voilà, du bois de baobab. Merci vraiment pour cette description qui va nous décrire beaucoup de choses, beaucoup de sensations. Alors ça, vous avez un côté boisé, mais beaucoup moins profond, beaucoup moins. Il y a presque un côté un peu huile essentielle quand vous le sentez. Et alors, peut-être que je fume complètement, d'accord les gens, c'est mon nez, ok hein, c'est pas ma faute, c'est mon nez. Il y a presque un côté un peu fleuri, léger, mais pas genre tu sens la rose quoi. Il y a un truc, tu sens qu'il y a un peu de légèreté apportée par des pétales de fleurs, quelconques, je ne sais pas. Il y a un truc, donc du coup vous avez le côté boisé, un côté un petit peu résineux, huile essentielle, et il y a un truc un peu fleuri qui fait virevolter le tout. Non, franchement, c'est plaisant. C'est plaisant. Ça peut être une introduction justement au boisé si vous voulez vous initier au parfum boisé, mais vous voulez pas quelque chose de trop boisé, hein, parce que tu sais pas trop ce que tu veux encore. Hein. Ben ça peut être pas mal. Ah, j'aime bien. Ah non, j'aime bien. Tiens, sur le chaton, ça va être bien ça. Le chaton, c'est mon chéri. Ouais, ça peut être pas mal. Ça, je vais essayer sur. En plus, il a la peau un peu caramel, mon chéri, tu vois. Ça va être sexy ça. Alors j'en ai un dernier à vous présenter. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, mais pas sur moi. Mais je l'aime beaucoup. C'est Bonfire de chez ASMR Fragrance. Et ça, les amis, c'est l'odeur du feu de camp. Ou du barbecue, mais pas le barbecue électrique. Non, arrêtez ça de suite là. C'est par contre c'est très très boisé, c'est très fort. C'est vraiment l'odeur. Tu pars en camping. Tu attrapes des bûches dans la forêt et tu te fais un bivouac et tu te fais un feu de camp et tu fais griller les marshmallows, mais tes marshmallows tu les as trop grillés donc ça sent plus rien.
C'est vraiment ça. C'est l'odeur du post-feu de camp où tu as cette odeur en fait de fumée qui s'est imprégnée dans tes cheveux, où ça te rappelle des bons souvenirs. J'aime beaucoup cette odeur. J'aime beaucoup les odeurs. Je pense que je vous ai dit, j'aime beaucoup les odeurs de feu de cheminée. J'ai jamais eu de cheminée chez moi, hein, jamais, mais j'aime bien. J'aime bien. En fait, il y a presque un côté, en fait, je vais me prendre pour une psychopathe, presque un côté frais. Je sais pas si ça vous parle, cette ambiance, en fait, quand vous sortez en hiver dans la rue. Alors, souvent, moi, c'était ces odeurs-là qu'on sentait au mois de décembre, parce que dans le sud, il fait pas très très froid. Et on avait ces odeurs, en fait, de feuilles brûlées, de bois brûlé, et vous aviez un peu l'humidité et la fraîcheur de la nuit. Je sais pas si ça va vous parler. Vous avez cette impression en fait d'humidité et de fraîcheur qui est froide mais pas trop froide. Et en fait, c'est ce que je perçois quand je ressens ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment ces odeurs de fumée et de bois. Et il y a un truc aussi, en fait, là, je sens l'odeur de la nuit. Voilà. Voilà. Écoutez. Que voulez-vous que je dise? Et je pense qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. Hein. Donc voilà, écoutez les amis, c'est ma petite sélection de parfums boisés. J'avoue que voilà, tout le gaillac là de Michael qui me plaît beaucoup. Notre hiver caliculaire aussi. Et il y a quoi? Et donc du coup il y a le truc santal que j'aime bien aussi. Un dernier que j'aime bien, et je ne vous l'ai pas mis parce que j'ai fini mon échantillon, mais quand même qui mériterait d'être découvert si je ne l'ai pas encore découvert, c'est le piano santal de l'Orchestre Parfum, qui est un très joli bois de santal, avec aussi un côté un petit peu lacté. En fait, si vous voulez, c'est un peu dans le même esprit que Santal Basmati de Affinescence, sauf que vous n'avez pas l'odeur de riz basmati. Donc si vous aimez bien ça aussi, mais que vous voulez pas sentir la rizière, bah écoutez, peut-être aller voir chez l'Orchestre Parfum. Donc c'est très très joli aussi, c'est beau, c'est réconfortant, c'est parfait hein, pour l'automne-hiver là, c'est très très joli. Donc voilà, allez découvrir ce très beau parfum au bois de santal. Voilà les amis, j'espère que c'est une sélection qui vous a plu. Bon, c'est une sélection qui est assez modeste, hein, donc n'hésitez pas à me partager vos beaux parfums boisés qu'il faut absolument que je découvre ou que nous découvrions, les autres découvrent avec vous. Ça nous fera très plaisir de vous lire. Voilà, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi un petit commentaire. Passez une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, parfumez-vous. Et vous faites des bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.